Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui je vous parle de Dune, deuxième partie. Look who's back from the dead. Now do what must be done. We gave them something to hope for. That's not hope! I will love you as long as I breathe. This prophecy is how they enslave us! It's not a prophecy. It's a story. I don't care what you believe. I believe. I am Paul Muad'Dib Atreides, Duke of Arrakis, and the Messiah of God! He who can destroy a thing has the real control of it. Dune, deuxième partie de Denis Villeneuve, est la suite que j'attendais avec impatience. Après plusieurs mois d'absence de blockbusters hollywoodiens en raison des grèves historiques des scénaristes et acteurs, il fallait redonner vie à nos salles de cinéma. Cette suite est-elle le messie que nous attendions ? Réponse oui, un grand oui. Voyons ensemble pourquoi. Déjà, l'homme derrière tout ça, Denis Villeneuve. Je ne me souviens plus exactement de ce que j'ai dit dans mon épisode consacré au premier Dune. Je n'ai pas pris la peine de le réécouter, mais vous par contre, vous devriez. J'ai certainement dit que Villeneuve est l'un des meilleurs réalisateurs en activité, si ce n'est le meilleur. Il n'a aucun mauvais film hollywoodien dans sa filmographie, et les aigris qui disent le contraire aiment passer leur temps sous la pluie avec une chanson dépressive dans leurs AirPods. Alors oui, il est très bien aidé à la photographie dans plusieurs de ses œuvres, par le plus grand d'entre eux, Roger Deakins, qui a collaboré avec lui sur 3 de ses films, et Greg Fraser pour ses 2 volets de Dune. Ce dernier a notamment travaillé sur d'autres blockbusters reconnus pour leur beauté visuelle, Rogue One et The Creator de Gareth Edwards, ou encore The Batman, le dernier avec Robert Pattinson. Grâce à un niveau technique très élevé et une phase de pré-production réfléchie, les environnements naturels et décors sont magnifiés. Nous ressentons vivement toutes les textures et la composition des plans qui subliment le désert, la foule ou encore les silhouettes à contre-jour. D'ailleurs, nous pouvons relever plusieurs plans qui utilisent les ombres. Lorsque la caméra posée au sol cadre la silhouette entière et floue de Paul qui s'avance vers nous, lorsque Paul, encore lui, est de dos et harangue la foule de Fremen acquis à sa cause, ou lorsqu'il contemple l'assaut donné contre les Harkonnen, ou encore lors de cet affrontement final épique des 2 protagonistes au soleil couchant. L'introduction de l'assassin Harkonnen est tournée dans un noir et blanc extraordinaire qui permet de révéler l'ampleur des décors et offre une esthétique unique à cette œuvre. Elle est très cohérente aussi avec ce personnage d'assassin qui agit telle une ombre qui absorbe toute la lumière. Denis Villeneuve est aussi aidé à la musique par le talentueux Jóhann Jóhannsson qui l'accompagne sur Prisoners, Sicario et Premier Contact. Un drame familial, une enquête policière dans les cartels et de la science-fiction pure, le compositeur islandais a œuvré avec le réalisateur québécois jusqu'à sa mort. L'immense Hans Zimmer prend le relais pour nous faire vibrer dans ces plaines arides d'Arrakis en assurant une bande originale sans fioritures et redoutablement efficace. Enfin, Denis Villeneuve a insufflé une telle vision sur ses films que la direction artistique est de haute volée. Tous les lieux de tournage, les décors, les accessoires, effets visuels donnent vie à un univers immensément riche de détails. C'est assurément la patte des plus grands de savoir s'entourer et coopérer avec toutes les forces vives pour mener à bien une intention. Celle de Denis Villeneuve est profondément noble, en cela qu'au cours de sa carrière, il n'a cessé de chercher un studio avec lequel pouvoir adapter Dune, l'œuvre qui l'accompagne depuis son adolescence.
Dans sa manière de travailler aussi, le réalisateur québécois se distingue par son pragmatisme et son dévouement. En effet, il écrit un premier script, storyboard toutes les scènes ensuite, puis réécrit à nouveau le script. Cette manière de faire et de défaire lui permet de coller le plus possible à l'œuvre originale de Frank Herbert, lui permettant d'anticiper tous les décors, costumes, plans de caméra et d'y installer son rythme. Sur ce dernier point, nous pouvons reconnaître une certaine lenteur dans la première moitié de ce deuxième opus, ainsi que dans la grande majorité du premier qui fait office d'introduction. Il faut bien le reconnaître, c'est l'un des traits pourtant qui caractérise le cinéma de Denis Villeneuve. Cela lui permet de développer pleinement ses personnages et de décupler les enjeux à la fin de ce deuxième volet. Les nombreuses scènes d'action gigantesques s'enchaînent dans une heure finale à la fois explosive et intime. De plus, cette gestion du temps long est en parfaite adéquation avec le récit, puisqu'il s'agit pour les Fremen de se préparer à mener un assaut guerrier aux énormes enjeux stratégiques. Immanquablement, nous pouvons faire un parallèle facile à une autre saga de guerre dans l'espace, avec une certaine famille Skywalker. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que George Lucas s'est très largement inspiré de l'œuvre de Frank Herbert. La planète désertique Tatooine et son ver géant Sarlacc en sont des preuves évidentes. La première trilogie Star Wars a donc pu bénéficier de bases solides pour construire son propre univers, avec toutefois une différence notable. Là où la force est une forme d'énergie puissante que certains êtres sensibles peuvent maîtriser, Dune fait de son sujet principal la croyance d'une prophétie messianique qui dépasse le simple récit. Cette foi est le cœur de l'œuvre et déploie des thématiques bien plus larges, qu'elles soient politiques ou religieuses, trouvant un écho évident dans notre monde actuel. En cela, elle devient une arme de manipulation pour Paul Atreides qui se défait d'une certaine forme d'humanité pour devenir un personnage plus ambigu, moins manichéen. Et pour faire vivre cette fresque mythique, Denis Villeneuve s'entoure encore une fois des plus talentueux, cette fois-ci devant la caméra. Timothée Chalamet aborde brillamment le parcours complexe de son personnage, dont le parallèle avec sa célébrité grandissante est évident. Lui et d'autres actrices et acteurs sont la nouvelle génération d'Hollywood. Ils ont déjà beaucoup prouvé et peuvent encore incarner tellement de rôles différents avec beaucoup d'aisance et de facilité. D'ailleurs, nous pouvons inclure dans cette catégorie la formidable Florence Pugh, la sensationnelle Zendaya et le magistral Austin Butler. Ce qu'ils arrivent à accomplir ici ou ailleurs témoigne d'une grande virtuosité. Entourés d'autres noms prestigieux que sont Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Christopher Walken, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Léa Seydoux. Quel casting XXL! Tous sont excellents ici et servent une cause commune bien plus grande qu'eux. Dune, deuxième partie, est un blockbuster superbement bien réalisé, extrêmement précis et cohérent. Il mérite un vif succès pour que Denis Villeneuve puisse achever une incroyable trilogie. C'est pour cela que je vous encourage vivement à découvrir ce film épique dans votre cinéma préféré. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. C'est payé, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.